Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confié par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi la grâce et la paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville, tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soient pas accusés d'inconduite ou indisciplinés. Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi, en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Commentaire de saint Charles de Foucauld. L'amour consiste non à sentir qu'on aime, mais à vouloir aimer. Quand on veut aimer, on aime. Quand on veut aimer par-dessus tout, on aime par-dessus tout. S'il arrive qu'on succombe à une tentation, c'est que l'amour est trop faible. Ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il faut pleurer, comme saint Pierre, se repentir comme saint Pierre. Mais comme lui aussi, dire par 3 fois « Je vous aime, je vous aime. Vous savez que malgré mes faiblesses et mes péchés, je vous aime. » Quant à l'amour que Jésus a pour nous, il nous l'a assez prouvé pour que nous y croyions sans le sentir. Sentir que nous l'aimons,
et qu'il nous aime, ce serait le ciel. Le ciel n'est, sauf rares moments et rares exceptions, pas pour ici-bas. Racontons-nous souvent la double histoire des grâces que Dieu nous a faites personnellement depuis notre naissance et celle de nos infidélités. Nous y trouverons de quoi nous perdre dans une confiance sans borne, en son amour. Il nous aime parce qu'il est bon, non parce que nous sommes bons. Les mères n'aiment-elles pas leur enfant dévoyé ? Et nous trouverons de quoi nous enfoncer dans l'humilité et la défiance de nous. Cherchons à racheter un peu nos péchés par l'amour du prochain, par le bien fait au prochain. La charité envers le prochain, les efforts pour faire le bien aux autres sont un excellent remède à opposer aux tentations. C'est passer de la simple défense à la contre-attaque. Chers amis, dans nos vies, nous avons des moments de petite baisse d'énergie, de déprime aussi. Je vous invite là, aujourd'hui, à regarder uniquement le Seigneur, à laisser vos problèmes. Regardez-le, contemplez-le à l'intérieur de votre cœur. Vous savez que quand vous recevez l'Eucharistie, vous avez Jésus en vous, pour toute la semaine, et vous pouvez le contempler à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire une adoration spirituelle. Alors ce chant n'est pas vraiment un chant d'adoration, mais il nous invite à se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus, c'est Dieu. Alors disons en notre cœur, « Je vous aime, ô mon Dieu ». Chantons-le. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit. Ton amour est pour moi le plus grand des trésors.